Mathis, on est presque arrivé. Mec, tu sais qu'on va pas s'arrêter quand même. Ah okay. Bah oui. Okay. T'as déjà oublié ce que nous a dit Rebecca en fait. Non. Je vois pas de quoi tu parles. Je te jure mec, je me demande si tu le fais exprès pour amuser la galerie ou si t'es vraiment perdu. Ah, je suis désolé. Ça, c'est secret défense. Un magicien révèle jamais ses tours de magie. En fait, je préfère pas savoir. En vrai, mec, je me pose une question. Ouais? Tu trouves pas qu'Ethan, il a changé? Bah si, mais genre c'est normal, les gens changent et évoluent avec le temps, enfin en général. Non, mais oui, ça je sais, mais genre je voulais dire changer, mais pas dans le bon sens. Ah? Ouais, genre, je sais pas. J'ai l'impression que c'est comme ça depuis ce qui s'est passé l'année dernière. Tu sais, quand il a disparu. Ah oui, ça. Bah en vrai, je sais pas. J'avoue, pour ce coup-là, c'était pas vraiment de sa faute. Je vois pas qui aurait pu deviner qu'elle oserait venir jusqu'à Nantes. Bah, pas moi en tout cas. Mais du coup, pour répondre à ta question, perso, je trouve pas qu'il ait changé dans de mauvais termes. Même si je suis quand même d'accord pour dire que par moment, il a un comportement chelou. Bah, en espérant qu'on comprenne ce qui le préoccupe. Oula! Bah, si on va pas chercher l'info nous-mêmes, c'est pas lui qui va nous la donner. Depuis le temps, j'ai bien compris qu'il dit jamais ce qu'il ressent vraiment. Ouais, c'est vrai. Rebecca, on y est! Je vois ça, oui. On te laisse gérer le reste alors? Terminé! On va pouvoir discuter entre filles! Ouais, c'est vrai. C'est pas souvent qu'on se retrouve que toutes les deux. En vrai, ça fait un moment que je veux discuter de quelque chose avec toi. Bah qu'est-ce qui va pas, Camilou? C'est pas habituel de te voir aussi préoccupée. Bah en fait, je voulais juste te demander comment ça se passe avec Ethan. Comment ça? Bah, c'est ton frère. Ah! Je crois que je vois où tu veux en venir. Tu veux me parler de Madison, c'est ça? Oui. En fait, je sais pas comment me comporter avec elle. Avec tout ce qui s'est passé, je sais bien qu'Ethan considère plus Maddie comme sa fille que moi. Et du coup, bah, j'ai l'impression que ça me sépare de Maddie. Est-ce que je suis vraiment toujours sa sœur? Et tu crois qu'elle en pense quoi, elle? Hein? Madison a grandi, Camilou. Tu te souviens quand elle restait muette et que tu faisais la porte-parole? Oui. T'as pas de souci à te faire. Même si elle semble s'écarter de toi, Madison et toi vous restez des sœurs jumelles. Et je sais qu'elle t'aime. Suffit de voir comme elle s'est énervée quand tu t'es fait attraper par les serpents de la méduse. Oui, c'est vrai. Merci, Marilyn. Si t'as besoin de me parler de ça ou autre chose un jour, hésite pas, d'accord? Oui. C'est vraiment un bled paumé ici, hein. Ah, Enzo, c'est notre première mission depuis des mois et c'est tout ce que tu trouves à dire? Bah quoi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais et alors? C'est notre première mission de l'année. Et en plus, on est ensemble. Et moi, ça suffit à me rendre heureuse. Je sais pas si je dois trouver ça niais ou mignon. Venant de toi, je vais prendre ça pour un compliment. Ouais, bah on n'est pas rentrés, nous. Enzo, pour de vrai, pourquoi t'es si grognon? T'es comme ça depuis qu'Ethan nous a appelés après l'attaque de Médusa. Je vois. À moi, tu peux pas me mentir, Enzo, et tu le sais. Ce que t'as dit lors de la réunion, c'était pas seulement à l'attention de l'hydre, je me trompe? Qu'est-ce que ça peut bien faire de toute façon? Il fait ce qu'il veut. J'ai vu juste. T'en veux à Ethan parce qu'après la disparition de l'hydre, il est resté dans son coin avec les filles. J'ai pas le droit de me plaindre. Déjà, toi, Télé, c'est un putain de miracle. Et de toute façon, c'est pas juste ça le problème. C'est quoi le problème alors? Tu vas vraiment me harceler jusqu'à ce que je te dise tout? Oh que oui! Le problème, c'est qu'il a quasiment pas donné de nouvelles à partir de là. Obligé de demander à Rebecca comment il allait. Tu trouves ça normal, toi? C'est vrai que c'est pas très sympa de pas donner de nouvelles. Mais d'un autre côté, est-ce que tu sais si Mathis et Alexandre ont eu des nouvelles de lui? Non. Alors, si tu veux mon avis, t'es pas le seul qui a pas eu de nouvelles. Sûrement, ouais. Non, mais je dis pas ça à la légère. Je sais pas si tu te rends compte à quel point il avait besoin d'avoir Madison dans sa vie. Mais pas vraiment, non. Regarde-moi bien dans les yeux, monsieur Yumiko. Madison est sa fille et je te rappelle qu'elle a pas de mère. Et tu sais autant que toute l'équipe l'importance que ça a pour lui. Alors tu vas me faire le plaisir d'arrêter de tirer ta tête de grognon et surtout tu vas t'expliquer avec lui. C'est mort. C'était pas une question. J'espère au moins qu'il va y réfléchir. Attends-moi! Bon, bah on a fait les côtés sud et ouest de la ville, et Rebecca dit rien, donc je suppose qu'il n'y a rien de suspect. Et ça veut dire aussi que de leur côté, les autres équipes ont rien trouvé. Ouais, c'est ça. Je veux pas être négatif, mais ça m'a l'air bizarre. Une attaque random à Nantes et rien derrière. Je sais pas, je vois mal Médusa nous laisser du temps pour nous préparer. Mais peut-être bien que c'est justement le but de la manœuvre. Comment ça? Genre, tu penses qu'il y aurait des gens de notre côté au sein de Médusa? Non, pas vraiment.
Je pense plutôt à... Médusa nous laisse du temps volontairement pour qu'on baisse notre garde ou qu'on s'impatiente. Et au moment où on s'y attend le moins, boum! Ils nous prennent par surprise. Enfin, c'est l'idée que j'en ai. Ouais. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a toujours dû faire face à un mode opératoire frontal. Toutes les attaques qu'on a dû gérer étaient directes. S'ils changent de stratégie, ça risque de nous poser problème. Bah, oui et non, puisqu'on vient d'entrevoir l'éventualité qu'ils changent de stratégie. Un point pour toi. Mais il y a tellement de possibilités, on pourra jamais se prémunir contre tout. Arrêtez-vous. T'as quelque chose, Rebecca? Oui, sur votre droite. La bibliothèque. Allez, avec un peu de chance, on les tient. Go, Maddy. Oui. On y est. Rebecca, guide-nous. Je vais faire de mon mieux. Comment ça? Disons que ce que je détecte est... particulier. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour. Bonjour. Non, merci, on est simplement là pour regarder. Ah, pas de souci. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous cherchez un ouvrage en particulier. On n'y manquera pas. Bonne lecture. Merci. Merci. Allez, Maddy, on bouge. Rebecca, explique-nous maintenant. Je détecte des entités autour de votre position, mais c'est vraiment bizarre. On n'a rien là, à part quelques personnes. Mais c'est normal, on est dans un lieu public. Les entités que je vois apparaissent et disparaissent à des points précis. Mais j'ai l'impression que je suis la seule à pouvoir les voir. Elles ont pas de signature thermique ou un truc qui nous permettrait de les voir? Non. C'est comme si c'était des fantômes. Je crois que je vais prendre ça au pied de la lettre. Maddy, toi et moi, on va apprendre à faire un truc cool. Oula, je connais ce regard. Je sais pas ce que t'as en tête, mais je sens qu'on va bien leur faire mordre la poussière. Aïe! Ça va? Oui, ça va. C'est qu'un livre. La question, c'est plutôt... comment il a fait pour tomber? Est-ce que ça te surprend si je te dis qu'une des entités a changé de trajectoire et est restée un instant sur votre position? Attends, t'es en train de me dire qu'un fantôme vient de me balancer un livre sur la tronche? Non mais oh, je suis pas Mimi Géniarde! Ce qui se passe ici est vraiment trop bizarre. Je crois qu'on va pas avoir le choix. Viens, Madison, on s'en va. J'arrive. Oh, vous nous quittez déjà? Oui, désolé. Et tenez, ce livre est tombé d'une des étagères. Et comme je peux pas l'atteindre... Oh, je vois. Merci de me l'avoir apporté. Je vais le remettre à sa place. Y a pas de quoi. Au revoir. Bon après-midi à vous. Merci, vous aussi. Papa, on fait quoi du coup? T'inquiète pas, j'ai déjà ma petite idée. Rebecca, appelle Monsieur Roach, s'il te plaît. C'est comme si c'était fait. Lieutenant Roche, j'écoute. Major Yoshi à l'appareil. On a du nouveau sur Medusa et on va avoir besoin de vous. Je vois que vous êtes toujours aussi efficace. Je peux faire quelque chose pour vous? On a une bibliothèque infestée de fantômes et trop de risques que ça finisse en prise d'otage. On a besoin que vous fassiez jouer vos relations. L'accès à ce bâtiment doit être interdit au public jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de les neutraliser. L'argument des fantômes va avoir sûrement du mal à passer auprès de ma hiérarchie. Ceci dit, tu sais ce que je pense de ton jugement. J'envoie Victor et une équipe sur les lieux immédiatement. Ils seront à votre disposition si vous avez besoin d'eux. Merci beaucoup, monsieur. De votre côté, tâchez de résoudre plus vite ce problème de fantômes. C'est ce que je comptais faire. Parfait. Terminé. Eh bah, je pensais pas que t'oserais demander un truc pareil à Monsieur Roche. La fin justifie les moyens. Gros problème, gros moyen. Ouais, c'est vrai. Il y a juste un truc qui m'inquiète là. T'as bien en tête un moyen de neutraliser les fantômes, hein? Eh bah, pour être franc, pas vraiment. En fait, je comptais surtout sur Rebecca pour trouver une solution à ce sujet. J'ai beau analyser en détail ce qui compose ces entités, elles semblent comme invulnérables. Elles sont invisibles et on dirait presque qu'elles sont vides. Vides? Oui, vides. C'est comme si chacune d'entre elles n'était qu'une pièce d'un énorme puzzle. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir le puzzle en entier. Tu penses pouvoir faire ça, Rebecca? Eh bien, pour le coup, je vais devoir te répondre non. La seule solution que j'ai, c'est d'attendre que le puzzle se forme de lui-même. Sauf qu'on n'a pas vraiment le temps de s'amuser à ça. Surtout qu'on pourra pas garder la bibliothèque fermée au public pendant très longtemps. Medusa a bien changé de tactique alors. Et il tente de semer la confusion parmi nous. J'ai pas l'impression. Pourquoi ces entités seraient invisibles et invulnérables alors qu'elles sont détectables par mes radars? Oui, c'est totalement incohérent. Et pour moi, ça ne peut être qu'une diversion. C'est exactement pour ça que je n'ai pas prévenu le reste de l'équipe pour l'instant. Ils doivent continuer leur recherche pour qu'on soit sûr que cette zone est la seule zone à risque. T'as bien fait. Je pense qu'on va juste laisser faire l'équipe que James a envoyée.
tout en gardant un œil sur les lieux. Ce mode opératoire est beaucoup trop étrange pour que ce soit pas intentionnel. Du coup, on continue les recherches? Pas ici en tout cas. Mais si les autres équipes ont rien trouvé jusqu'à maintenant, alors on est les seuls à avoir une touche. Et je me demande si c'est le hasard. Comment ça? En attendant de savoir ce qu'il en est vraiment, on va faire ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ah, je sens que ça va être cool. Rebecca, je vais avoir besoin que tu te plonges dans ta base de données. On risque d'avoir besoin d'un nouvel équipement. Je ne suis pas certaine de saisir où tu veux en venir, mais j'imagine que je vais comprendre bien assez vite de quoi il retourne. C'est exact.